Alors, je vais commencer par présenter du coup les projets dont tu as commencé à parler. Le premier, c'est une restauration d'une tour génoise. L'idée était de retrouver un état antérieur et d'utiliser aussi dans les matériaux les pierres de la tour qui sont très caractéristiques du site. La vision de base, c'était de retrouver la silhouette de la tour. Le profil de l'ensemble ressemblait finalement à une locomotive. Enfin, on ne voyait plus trop la tour génoise. C'était collé à la tour dans les années 70. C'était une association qui s'appelait la Route des Jeunes qui faisait des travaux à caractère patrimonial. Alors ça, c'est le centre de secours de Galère. Donc, à ce sujet, il avait aussi en fait une responsabilité, la responsabilité d'avoir un objet qui fonctionne, qui ne le dénature pas. C'était un travail sur la matière, donc des roches qu'on a récupérées sur site. On propose un bâtiment qui est semi-encaissé, ce qui permet de réduire l'impact au moins de moitié sur une partie du bâtiment. Là, c'est un travail toujours de la matière sur une structure en bois. Ce sont les essences que l'on retrouve sur place. Il y avait cette volonté de travailler sur des essences locales et en circuit court. Le rapport au paysage, très clairement dans les projets, il est extrêmement présent. Les architectes, on a un avantage sur la capacité qu'on a de se projeter à partir d'un paysage en se disant comment il va se transformer. On a l'obligation de laisser un patrimoine, une trace. L'idée, c'est de travailler avec l'existant, avec ce qu'on a sous la main, en essayant de le réinterpréter, de lui redonner un nouvel élan. On est là pour mobiliser la population et de l'amener à fabriquer un territoire, un paysage dont on soit plutôt fier. Le patrimoine, c'est quand même globalement ce qui va lier les gens sur la commune. Il faut fabriquer une culture commune, un vocabulaire commun. C'est le patrimoine qui fabrique le vocabulaire commun. Et que le bien commun soit fabriqué dans une texture ou dans une couleur proche de celle des roches qui l'environnent, c'est une façon aussi de fabriquer quelque chose de commun à l'ensemble des gens qui habitent là, mais aussi à l'ensemble des gens qui y passent. Le rôle du maire est aussi, et ça tu l'as très bien fait, d'arriver à communiquer sur les projets. C'est-à-dire donc d'abord en conseil, bon de toute façon c'est obligatoire, en conseil, et aussi d'expliquer le projet pour que tous les administrés, la population comprennent ce qui arrive, le projet qui va arriver. En fait, il y a toute une éducation et un maire porteur de projet, un maire qui a vraiment qui est assez fédérateur, qui arrive à bien porter son projet, à être moteur du projet. Pour nous, c'est hyper important. Enfin, c'est vraiment un rôle, en tout cas, à jouer pour les maires. On va développer tous les sujets qui concernent toute la Guyane puisque les maisons créoles sont identifiées dans les 22 communes de la Guyane. Ce patrimoine architectural est bien sûr fragilisé par l'inexorable dégradation constatée sur tout le territoire. Nous avons fait l'acquisition d'une petite maison créole que nous avons réhabilitée pour avoir un petit peu plus de surface et abriter le CAUE. Donc ça, ce sont des réhabilitations des maisons qui sont bien entretenues. Et là, donc, c'était une maison qui est extrêmement délabrée, qui a été achetée par un bailleur. On peut trouver multiples destinations une fois que ces maisons-là sont réhabilitées. Donc là, c'est une réhabilitation aussi sous Amana qui abrite un restaurant en rez-de-chaussée. Pour que le restaurant soit donc abrité, donc on a modifié la maison en élargissant les auvents. Comme toutes les communes de Guyane, nous sommes très attachés à ces maisons traditionnelles. Nous sommes très ancrés dans cette tradition et nous devons vraiment la sauvegarder. Alors la principale difficulté, ce sont des problèmes d'indivision. On a très peu de possibilités, nous, les collectivités, d'intervenir. On devrait lancer vraiment un vaste programme national ou régional. Toutes les communes ne sont malheureusement pas épargnées par ce phénomène de dégradation. Nous, notre objectif à Saint-Amary, c'est garder ce cachet-là de maison créole. Et Saint-Amary doit être une des vitrines aussi de cette tradition de maison créole. Ces maisons créoles étaient RTADOM, donc on n'avait pas encore inventé les normes que les anciens avaient construites sur du bon sens. Donc c'était des maisons complètement adapté au climat et effectivement il y avait des matériaux locaux. Le bois est quand même cher, mais pour autant on l'utilise quand même dans l'architecture contemporaine. Au-delà de la qualité architecturale et bioclimatique, ce qu'on disait tout à l'heure, et l'aspect historique et patrimonial, donc l'intérêt de réhabiliter les maisons créoles revêt de nombreux avantages pour les cœurs de ville. Sur le plan touristique également, le plan touristique et culturel, donc avec l'organisation par exemple de parcours découvertes, la maison de l'architecture, il y a des principes, il faut que ça soit en accord avec les enjeux de préservation du patrimoine. Tréguier, c'est une petite commune de 2500 habitants au nord de la Bretagne. Vous avez ici une représentation du bâti. Et avec la Révolution, eh bien, ces bâtis ont perdu petit à petit de leur usage jusqu'à connaître une vacance totale. Et ce qui devenait peut-être un vrai handicap pour nous, c'est-à-dire énormément de bâtis vides, du bâti 17e, 19e essentiellement. Nous avons eu la chance d'être repérés par André Malraux en 1966 pour faire partie des premiers secteurs sauvegardés de France. Nous, on considère que ça n'est pas à construire.
qu'il faut qu'on garde ce cœur d'îlot, eh bien nous allons faire de ce site un bel ensemble de logements, mais également faire une ruche artistique. Que faire des chapelles? Nous avons effectivement proposé de transformer les chapelles en espace circassien. On a conservé tout le mobilier religieux, et voilà, aujourd'hui vous en avez quelques représentations. Les chapelles ont été complètement rénovées dans le respect de l'esprit des lieux. Nous, on est intervenu sur une petite partie du couvent pour le conservatoire de musique communautaire. Donc en fait, notre maître d'ouvrage n'était pas la mairie de Tréguier. Alors là, vous voyez la façade. Les chapelles donc, sont juste à côté. Là, on devait faire des salles de musique, des salles acoustiques. L'idée, c'était que le projet soit réversible, qu'on puisse à la fois rentrer d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur un atrium qui avait un très bel escalier en bois qu'on a souhaité conserver. Du coup, on a organisé les salles autour de cet escalier. Et donc, la mise en valeur du patrimoine, voilà, c'est les salles de musique qui sont, on va dire, magnifiées parce qu'elles s'ouvrent sur l'atrium. Et donc, on a une lecture, en fait, du patrimoine intérieur qu'on n'aurait pas si on avait conservé le mur de refend. Là, on voit la dernière salle, on garde la charpente, etc. On a réussi, finalement, à inventer les règles de gestion future à partir d'un dossier comme celui-là. Et nous voulions, avec l'architecte des bâtiments de France aussi, que l'expression contemporaine puisse être présente. Donc, ce bâtiment 19e, qui avait à la base vocation à être démoli, et là, on va avoir 35 logements demain, locatifs à l'année. Voilà.